Souvent, quand je vais discuter avec des femmes par rapport à leurs cheveux, elles vont m'expliquer qu'en fait, elles n'arrivent pas à être régulières, qu'elles n'arrivent pas à faire régulièrement des soins capillaires parce qu'elles ont vraiment trop de choses à faire dans leur vie, elles ont plein de choses à faire et parce que également pour elles, prendre soin des cheveux afro, c'est très compliqué, il y a plein d'étapes, c'est chronophage, c'est trop compliqué pour elles, donc il y a ce vrai blocage en fait. Et donc ces femmes-là, elles n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs capillaires à cause de ça. Ce que en fait tu dois comprendre en fait, c'est que entre guillemets le véritable secret en fait pour que tu puisses enfin atteindre tes objectifs capillaires, ça va être dans le fait de te créer une routine capillaire qui va être parfaitement adaptée à ton style de vie. Ça signifie qu'en fait, peu importe à quel point ton emploi du temps il va être chargé, je peux t'assurer qu'il va être possible de te trouver en fait une approche qui va être à la fois pratique mais surtout efficace. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. On va essayer de voir comment tu vas pouvoir mettre en place une routine qui va fonctionner pour tes cheveux en fonction de tes besoins et de ton rythme de vie. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maxi Hair Mindset. Pour que tu puisses adapter ta routine à ton style de vie, il faut en fait que tu t'imagines que comme si c'était un peu un petit projet avec pour objectif d'être régulière dans tes soins capillaires. Et pour mettre en œuvre ce projet-là, il faut que tu prennes en compte deux éléments très importants. Le premier, c'est ton temps. Il faut que tu te poses et que tu analyses ton emploi du temps de manière rigoureuse, c'est-à-dire qu'est-ce que tu fais en fait de ton temps, des 24 heures que tu disposes chaque jour, du lundi au dimanche. Tu prends une feuille blanche et un stylo ou sur ton PC, sur Google Docs, je ne sais pas. Tu prends le temps, voilà, tu notes, voilà, moi le lundi, j'ai fait telle activité de telle heure à telle heure, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Tu prends le temps, en fait, il faut que tu puisses visualiser où filent toutes les heures dont tu disposes chaque semaine. Ça, c'est un exercice hyper intéressant à faire. Parce que des fois, on a l'impression qu'on n'a pas le temps, mais on va se rendre compte qu'on va passer des fois, je sais pas, 1 heure par jour à scroller sur Instagram, tu vois. Donc vraiment, prends le temps de faire cet exercice-là. Et grâce à ça, avec ce que tu vas obtenir comme data, tu vas pouvoir déterminer quel est le temps maximum que tu vas pouvoir consacrer à faire une routine capillaire intensive chaque semaine. Est-ce que ça va être 30 minutes? Est-ce que ça va être 1 heure? Est-ce que ça va être 3 heures? Il faut que tu détermines ce chiffre-là te concernant. Et ça, c'est hyper important parce que ce chiffre-là va déterminer potentiellement le type de coiffure que tu vas faire, mais surtout, ça va déterminer les étapes, le type d'étapes et le nombre d'étapes potentiellement que va comporter ta routine capillaire. Par exemple, si toi tu me dis, voilà, moi j'ai 30 minutes seulement par semaine à consacrer à ça, bien évidemment, tu vas pas pouvoir faire un pré-pou en fait. Tu ne feras pas de pré-pou, tu vois. Donc vraiment, détermine quel est ton chiffre en termes de temps que tu vas consacrer à faire ta routine capillaire intensive. Et ensuite, le deuxième point qu'il va falloir que tu fasses, c'est déterminer quel est ton budget, le budget que tu vas pouvoir consacrer à faire cette routine capillaire intensive. Je ne parle pas forcément d'acheter des produits, mais en fait, je te parle de, en fonction du budget que tu auras, est-ce que tu as un budget pour déléguer cette tâche, tu vois. Si tu me dis, toi, moi, je peux mettre que 30 euros, tu ne pourras pas avec 30 euros déléguer cette tâche, en fait. Il n'y a pas de coiffeur, tu ne pourras pas payer 30 euros une coiffeuse et elle va te faire tout. Voilà. Ça ne sera pas suffisant pour que tu puisses déléguer cette tâche. Donc, il faut que également que tu saches quel est ton budget mensuel pour éventuellement déléguer la tâche de faire ta routine capillaire intensive. Mais maintenant, en fait, pour que tu puisses mieux visualiser et mieux comprendre comment tu vas pouvoir adapter ta routine capillaire à ton style de vie, on va voir quelques exemples, quelques études de cas avec trois femmes avec 3 profils très différents et 3 styles de vie très différents. Donc, la première femme, je te la présente, elle s'appelle Claire. Claire, elle a 35 ans.
Elle est maman solo de 2 enfants en bas âge, en maternelle et en école primaire. Elle est adjointe dans une boutique de prêt-à-porter féminin. Donc elle est overbookée entre son travail et sa famille. Elle, vraiment, elle a besoin d'une routine qui va être rapide et facile à gérer parce que elle, la semaine, en plus, elle travaille, elle ne peut pas faire du télétravail, elle travaille en magasin. Elle ne fait que courir tous les jours pour aller au travail, déposer ses enfants et le soir au belote. Voilà, elle a une charge mentale extrêmement importante. Elle a une charge mentale très importante. Claire, elle n'a pas le temps, mais Claire, elle aimerait vraiment avoir des cheveux sains, mais elle n'a pas vraiment le temps. Et en termes de budget, elle est seule à assumer ses enfants et elle n'a pas un énorme budget. Elle ne peut malheureusement pas déléguer la tâche de faire ses soins capillaires. Donc, il va falloir qu'elle continue à les faire elle-même. Elle n'a pas un énorme budget à consacrer à ça chaque semaine, chaque mois. Ce n'est pas possible dans son budget. Donc, quelle serait la routine entre guillemets idéale pour Claire? En fait, Claire, moi, ce que je verrais, c'est qu'elle consacrerait 2 heures maximum chaque semaine, qu'une fois par semaine. Là, elle ne ferait pas de pré-poux, mais il faudrait qu'elle fasse un shampoing doux, suivi d'un masque bien riche, et qu'elle laisse reposer au minimum 30 minutes. Et pas besoin de le laisser 1 heure, au minimum 30 minutes, ça serait largement suffisant. Et elle ferait ça une fois par semaine. Et surtout en fin de routine capillaire, quand elle aura rincé son masque, il faudra qu'elle prenne vraiment bien le temps de correctement appliquer son lait capillaire et huile ou beurre végétal en fin de routine capillaire pour que ses cheveux restent bien doux et bien hydratés toute la semaine. Voilà. En termes de coiffure, Claire, elle aime soit porter ses cheveux naturels, soit porter des tresses. Donc Claire, il faudra... donc elle aime porter des tresses, donc, mais elle n'a pas forcément de temps, donc elle ne va pas pouvoir passer une fois par mois ou toutes les 6 semaines 7 heures chez une coiffeur pour qu'on lui fasse des tresses. C'est quelque chose, c'est de la perte de temps. Elle pourrait passer du temps à se reposer ou faire des activités avec ses amis ou avec ses enfants. Donc Claire, si elle aime porter des tresses, elle pourrait acheter des parures capillaires tressées, investir dans des parures capillaires tressées. Ça serait beaucoup plus rapide pour Claire. Après, peut-être 1 ou 2 fois par an, elle ira éventuellement chez la coiffeuse là pour passer 5 heures, 7 heures à se faire tresser. Et puis sinon, quand elle souhaite porter ses cheveux naturels, il faudra qu'elle s'assure la veille le soir de bien faire sa mise en pli pour que le matin, elle ait juste à défaire et qu'elle se coiffe facilement. La mise en pli, ça prend pas 30 ans. En 7 minutes, elle fait 4 tresses, 4 vanilles, 4 notes, peu importe. Une mise en pli rapide, elle met bien son foulard pour pouvoir bien protéger ses cheveux. Et voilà, l'affaire est terminée. Ça, c'est 10 minutes chaque soir, ça va pas lui prendre du temps. Et le matin, ça sera rapide. Et Claire, il faudra aussi qu'elle prenne le temps, et elle le fera une seule fois et après elle sera tranquille, de faire son mood board capillaire. Pourquoi? Il faudra, comme elle aime aussi porter ses cheveux naturels, il faudra qu'elle prenne le temps de réfléchir à des coiffures qu'elle pourra faire avec ses cheveux, des coiffures qui vont correspondre à sa morphologie, à son style et à la longueur de ses cheveux pour que la semaine, ça soit facile, ça soit pas stressant, etc. ou frustrant. Il faudra également qu'elle puisse faire ça. Donc, voilà pour notre maman solo Claire. Alors, ensuite, maintenant, nous allons voir notre deuxième profil. Notre deuxième profil, c'est Amina. Donc, je te présente Amina. Donc, Amina, elle a 43 ans. Elle est cadre supérieur dans une grande multinationale. Donc, elle aussi, comme Claire, elle a un emploi du temps qui est surchargé. En fait, on ne fait que lui mettre des réunions du matin au soir dans son emploi du temps avant qu'elle ait le temps de accepter ou de refuser ces réunions. Et puis, elle a aussi souvent des voyages à l'étranger. C'est une personne qui n'aime pas, qui ne sait pas faire des vanilles, qui ne sait pas se tresser elle-même avec ses propres cheveux. C'est une personne qui, elle, aime beaucoup porter des parures capillaires, donc des tresses. Donc voilà ce qu'elle aime faire, Amina.
Amina, c'est une personne qui aime avoir une apparence professionnelle impeccable et avoir une apparence extrêmement très soignée, et elle investit beaucoup dans sa maintenance beauté, et comme elle est cadre supérieur, elle a un gros budget pour déléguer la tâche de faire ses soins capillaires. Et Amina, elle, le week-end, elle aime prendre le temps de vivre des moments de qualité avec son mari, parce que la semaine, c'est la course. Et donc, elle, c'est inimaginable pour elle un samedi ou un dimanche, d'être là en mode, d'avoir un masque sur la tête avec du cellophane et comme ça, et de rester comme ça. Pour elle, elle ne veut pas faire ça. Donc, voilà. Donc, une routine qui serait pas mal pour Amina, ça serait donc de faire, comme elle a le budget, donc elle va pouvoir déléguer la tâche de faire ses soins capillaires intensifs. Donc, 2 fois par mois, elle va pouvoir aller chez une coiffeuse qui va lui faire le shampoing, un soin intensif, etc., qui va pouvoir également lui refaire ses tresses qu'elle pourra mettre sous sa perruque, comme elle ne sait pas les faire elle-même. Qui pourra aussi lui faire des fois des parures capillaires sur mesure quand elle ne voudra pas les acheter en ligne. Elle va pouvoir faire ça, et de préférence, Amina, il faudra qu'elle positionne ses rendez-vous chez sa coiffeuse bimensuelle les vendredis en fin d'après-midi. Parce que donc elle peut faire du télétravail, et notamment le vendredi, elle est en télétravail. Et généralement, dans beaucoup d'entreprises de grands groupes, généralement le vendredi, notamment le vendredi après-midi, on s'assure de ne pas mettre plein de réunions aux gens. Et notamment, faudra qu'elle prévienne son assistante de ne pas lui mettre des rendez-vous, des réunions l'après-midi. Et donc, Amina, il faudra qu'elle puisse avoir le rendez-vous chez sa coiffeuse bimensuel le vendredi en fin d'après-midi, voilà, à maximum 17h, d'avoir ce rendez-vous-là où elle puisse faire ses soins. Donc ça, 2 fois par mois. Et les autres semaines, si elle a le temps, elle va pouvoir faire un soin intensif rapide de 45 minutes où elle fera un shampoing doux et un masque. Voilà, c'est tout. Donc ça sera la routine de Amina. Et une autre astuce pour Amina, ça serait de faire venir, si elle peut trouver une coiffeuse de qualité qui correspond à ses standards, de faire venir à son domicile pour encore plus de flexibilité directement une coiffeuse à son domicile. Et également j'allais oublier, pour sa routine capillaire, quand elle fera les soins elle-même, les 45 minutes là, comme le week-end elle veut pas faire ça, il faudra qu'elle le positionne, si elle a une deuxième journée de télétravail, comme elle n'aura pas le temps de trajet potentiellement, qu'elle essaye de voir si elle peut pas positionner en fin de journée, de faire ces 45 minutes où elle fera son shampoing et son soin. Donc voilà pour notre Amina, le profil Amina, notre femme d'affaires Amina. Alors maintenant, nous allons voir un troisième profil. Donc notre troisième profil, c'est Jade. Donc Jade, c'est une jeune femme de 24 ans. Elle est community manager junior. C'est une sportive. Elle est très active. Elle s'entraîne 5 fois par semaine. Elle faisait beaucoup de sport dans son adolescente de haut niveau, et elle continue à faire beaucoup de sport 5 fois par semaine, et c'est très important pour elle de pouvoir le faire. Ses cheveux donc vont être beaucoup exposés à la sueur et aux éléments extérieurs. C'est une personne qui aime beaucoup la versatilité de coiffure. Donc elle, vraiment, elle fait tout type de coiffure, elle change toujours de couleur, elle fait de tout, cheveux naturels, parures capillaires, elle fait tout en fait avec ses cheveux, elle est lisse, elle fait tout elle. Et en plus de son métier de community manager, Jade, elle est créatrice de contenu sur TikTok. Elle a une très belle communauté et elle fait du contenu sportif. C'est sa spécialité, et ça lui prend aussi beaucoup de temps de créer du contenu parce que voilà, elle crée du contenu quasi quotidiennement. Elle doit créer des vidéos, etc. de ses entraînements pour TikTok. Donc ça lui prend également pas mal de temps. Donc Jade,
étant community manager junior, elle n'a pas un énorme salaire. Elle fait sa création de contenu, mais pour l'instant, elle n'a pas des partenariats de marque, donc elle n'a pas un énorme budget non plus. Ok, elle a son studio à payer, etc., avec un prix concession. Elle vit dans une grande ville où les loyers sont chers, donc elle n'a pas forcément un énorme budget à mettre dans ça, donc elle ne pourra pas, Jade, déléguer cette tâche-là. Elle ne pourra pas, Jade. Donc, Jade, vraiment, l'objectif, c'est trouver une solution pour pouvoir faire des soins capillaires sans que ça puisse interférer avec son emploi du temps chargé et notamment avec ses entraînements sportifs. Ok. Donc, sa routine capillaire de Jade, donc Jade, elle, par exemple, ce qu'elle pourrait faire, c'est en milieu de semaine faire ce qu'on appelle un co-wash, donc conditionneur washing, donc 20 minutes, ça prendrait que 20 minutes, parce que c'est vrai que quand on va faire du sport 5 fois par semaine, après la transpiration, etc., pour rafraîchir ses cheveux, faire un co-wash, un conditioner washing, et ça va prendre que 20 minutes, elle va aller sous la douche, elle va rincer ses cheveux, elle va appliquer de l'après-shampoing, et le temps que l'après-shampoing soit posé sur ses cheveux, elle va se laver, etc. Et elle va rincer, etc. Donc ça prend pas, c'est très rapide. Donc ça, co-wash en milieu de semaine, 20 minutes. Et en plus, elle fera un soin intensif très rapide d'une heure, une fois par semaine, où elle va faire un shampoing doux enchaîné sur un masque, mais vraiment de manière très rapide. Elle ne fera pas de pré-peau, etc. Elle ne laissera pas poser un masque 45 minutes ou une heure. Par exemple, chaque semaine, elle ne fera pas ça. Mais par contre, une fois par mois, elle prendra le temps de faire un soin intensif long de 2 heures, où là, elle pourra éventuellement faire un bain d'huile, un shampoing, un masque, mais ça, elle le fera qu'une fois par mois. Et sinon, les autres semaines, elle fera un co-wash plus un soin rapide. Voilà, c'est tout. Elle fera ça. Et donc, ce qui va être important dans le cas de Jade, ça sera d'investir dans des accessoires pour protéger ses cheveux contre les frottements et la transpiration, notamment donc des bandeaux qui vont absorber la transpiration. Ok. Ça va être également important pour Jade parce qu'elle aime porter différents types de coiffures et notamment parfois ses cheveux, elle également travailler sur son mood board capillaire pour qu'elle puisse se coiffer facilement quand ça va être le cas après ses séances de sport. Il ne faut pas que ça soit un frein, un blocage à ses séances de sport, c'est très important. Et un autre point très important pour Jade, comme elle fait du sport à haute intensité, ça sera de boire beaucoup d'eau tout au long de sa séance de sport pour qu'elle puisse limiter la production excessive de sueur, pour que ça puisse réduire un peu la sécheresse de son cuir chevelu, de ses cheveux, et que ça soit, voilà, qu'elle ne transpire pas trop. Il faut que à chaque fois, systématiquement, quand Jade va faire sa séance de sport, qu'elle boive beaucoup d'eau tout au long de son entraînement de sport. Donc voilà pour Jade. Voilà, je voulais un peu te montrer à travers ces différents profils, ces différents exemples, comment on peut essayer vraiment d'adapter sa routine capillaire à son propre lifestyle pour pouvoir que en fait ses cheveux ne soient pas un blocage, quelque chose qui va te bloquer. C'est vraiment vraiment important, c'est ce que je voulais te partager dans cette vidéo, c'est que prendre soin de tes cheveux, ça ne doit pas être une corvée en fait que tu arrives à peine à insérer dans ton emploi du temps, parce que sinon malheureusement tu vas jamais arriver à être régulière, et donc si tu n'arrives pas à être régulière, tu ne pourras pas, et ça c'est ainsi, tu ne pourras pas faire éclore le potentiel maximum de ta chevelure. En fait, il faut que tu puisses transformer cette corvée en une tâche que tu vas faire vraiment en fait sans réfléchir, tu vois, de manière automatique. Et donc, pour que tu puisses arriver à faire ça, ça nécessite de la planification. Donc, il faut vraiment, tu vois, que tu prennes le temps de le faire, et je t'assure, tu verras, tu gagneras vraiment beaucoup de temps dans les prochaines semaines. En tout cas, viens me le redire en commentaire si ça fonctionne pour toi.
Donc voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je te remercie infiniment de l'avoir regardé jusqu'au bout et je te dis à très très vite sur la chaîne de Maxi Mindset.